Les Saoudiens à l'Olympique de Marseille, épisode 323, c'est parti. Bonjour à vous supporters marseillais, supportrices marseillaises. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui était pas du tout prévue les amis. Alors aujourd'hui, j'étais au travail, je cours pour aller chercher ma petite à l'école. J'étais pas forcément focus sur l'actualité olympienne. Je viens de faire un tour et j'apprends que ça avance pour les Saoudiens à l'Olympique de Marseille. Mais avant de commencer, bien entendu, je vous demanderai un maximum de pouces bleus. Et pour toutes les personnes qui vont me découvrir à travers ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Bon les amis, moi c'est la trêve internationale. Hein. Pas de match de l'OM. Mais la bonne nouvelle, c'est que Lyon, ils sont relégables, les gars. Et ce moment, il se savoure, les gars. L'Olympique lyonnais, le FC lyonnais, relégable, qui va jouer le maintien toute la saison et qui ira jouer l'année prochaine avec Saint-Etienne, Bordeaux, Annecy, Carquefou, Niort, en Ligue 2. Ça va faire du bien, les gars. Hein, ça va leur faire du bien parce que Lyon relégable, c'est pas anodin. Bruno Chéroux. Alors bien entendu, je suis surpris de la persistance de ces rumeurs parce que ça fait dans un premier temps 3 ans que ça dure. J'avais décidé de ne plus y croire, mais tout ce qui se passe au club, les amis, depuis un moment, me fait douter. Donc là, ce qu'on apprend de The Independent, donc c'est un journal très fiable en Angleterre, les gars. Qu'on vienne pas nous dire que c'est un tweetos, que c'est si. Non, The Independent, ils ont une sacrée réputation. Donc ils nous apprennent que les Saoudiens, via une très grosse société, bon voilà, vous avez compris qu'il y a le pif, ils se sont tournés vers deux clubs, Valence et l'OM. Sauf que, pour racheter Valence, c'est trop compliqué, donc ils auraient décidé de foncer vers l'Olympique de Marseille, et ça avance plutôt bien. Alors les amis, je vais commencer par une chose, plusieurs points qui m'interpellent. La première chose que j'ai envie de vous dire, la masse salariale et les sommes d'argent dépensées lors des mercatos. La masse salariale, elle ne fait qu'augmenter. Et quand tu vois qu'on se permet, par exemple, de dépenser 32 millions d'euros sur Vitinha, hein, et c'est pas une réussite pour l'instant, moi, ça m'interpelle. Après, vous allez me dire que oui, il y a Puma, il y a CMA, CGM. Mais pour moi, ça explique pas les 23 millions d'euros, par exemple, qu'on va donner à Aubameyang. Jordan Verretou, 500 000 euros par mois. Je le rappelle. Autre chose qui m'interpelle, c'est que monsieur Franck McCourt, je me rappelle comme si c'était hier, l'été dernier, l'article de l'équipe qui nous dit qu'on est dans la merde, qui ne veut plus remettre la main à la poche, et on nous dit que Pablo Longoria, il devra faire avec deux barquettes de frites pour recruter. Le mercato, ce que je constate, écoutez, il y a de l'argent. Il y a de l'argent à l'Olympique de Marseille. On est à quasiment 300 millions d'euros, plus de 300 millions d'euros de dépensés en 3 ans. Franck McCourt, les amis, je l'aime bien, le tonton Francky, tu vois, je l'aime bien, tu vois. OM Champions Project. Mais tu t'es foutu de qui, frérot? J'en rigole. Ça fait maintenant 7 ans que t'es là. OM Champions Project. Quel trophée a-t-on gagné, les amis? À part une coupe bidon à Washington, là, la coupe IE, je sais pas quoi, où on a gagné Saint-Etienne. Combien de trophées a-t-on gagné sous l'ère McCourt? Zéro. Donc déjà la communication, le projet, il est bancal. Franck McCourt, ça sera l'homme qui a envoyé l'OM en Ligue des Champions avec Luis Enrique, Radonjic, Cuisance, Nagatomo, Sakai, Olivier Ncham. Les gars, posez-vous les bonnes questions. Est-ce qu'avec Franck McCourt, on a un propriétaire déjà intéressé, concerné par le club? Je pense pas. Et surtout, financièrement. Est-ce que Franck McCourt, il a les reins solides? Non pas pour ses ambitions, mais pour nos ambitions. Parce que quand tu es propriétaire de l'Olympique de Marseille, tu te mets au service de tout un peuple. Et c'est ce que je constate. Ça fait 12 ans, les gars, qu'on tourne en rond, qu'on voit d'autres clubs gagner des trophées. Alors oui, si demain on vient me dire que le Saoudien, ou même un Roumain, ou même un Canadien, il va nous faire gagner des trophées, je prends, les gars. Voilà, je prends. Parce que Marseille, c'est pas Paris. Ils pourront pas lever les supporters, les gars. Va falloir trouver un bon terrain d'entente. Mais moi, je veux voir mon club grandir. Je veux voir mon club gagner des trophées. J'en ai marre de vivre à travers les souvenirs de mon père, cet OM des années 90 qui domine le football français et qui marche sur l'Europe. J'ai envie de connaître ça. Déjà, comment ça? Commencer par dominer à l'échelle nationale et ensuite dominer l'Europe. C'est comme ça que ça doit fonctionner.
Voilà. Après, l'argent, les gars, ça fait pas tout. Hein. Pour moi, le modèle à suivre, c'est Newcastle et pas Paris. Parce que Paris, des milliards et des milliards, ils en ont dépensé. Au final, qu'est-ce qui reste jusqu'à présent? Où est Lou? Il reste R. Des humiliations face à Manchester, des humiliations face au Barça, des humiliations face à Chelsea, des humiliations face au Real. Les gars, l'argent, ça fait pas tout. T'en as, c'est bien, mais il faut savoir bien le dépenser. Donc pour moi, si les Saoudiens ils viennent, et qu'en plus il y a Zinedine Zidane comme on nous l'a promis les gars, c'est la fin du game. Hein. C'est la fin du game, on va éclipser trop de clubs, on va faire de l'ombre à trop de clubs, je sais pas si on se rend compte. Hein. Remémorez-vous juste ce qu'on a fait pour Alexis Sanchez à l'aéroport. Alors, je vous laisse imaginer pour des joueurs, frérot. Je vous laisse imaginer. Marseille, c'est une ville, les supporters, et j'englobe tout le monde, les gars, même ceux qui habitent à l'autre bout du monde et de la France. Marseille, c'est une ville qui vit le football. Marseille, c'est une ville qui transpire le football, qui meurt pour son club. Et depuis trop nombreuses années, les gars, on souffre avec l'OM. Faut dire ce qui est, on souffre. Donc un propriétaire qui a les moyens de nos ambitions, je dis oui, les gars. Voilà, parce que Franck McCourt, il a fait trop de mal à notre club. Jacques-Henri, il a fait trop de mal à notre club. Pablo Longoria, depuis qu'il est là, j'ai l'impression que je sais pas, il est sans cesse dans l'urgence, qu'il doit sans cesse, qu'il est sur, comment vous dire les amis? J'ai l'impression en fait que c'est un homme de transition, c'est-à-dire que chaque été, il fait dans l'urgence parce qu'à tout moment, le club, il doit être vendu ou le club, voilà. Donc moi, des Saoudiens, des Canadiens ou des Roumains à l'OM, je prends, frère. Voilà. Écoutez, on va passer à l'instant réseaux sociaux. Je vais vous donner mes réseaux sociaux, voilà, comme je viens de le dire. Donc, ça me permet d'être beaucoup plus proche de vous, les gars. Ça me permet de savoir ce que vous pensez sur YouTube. C'est moi qui parle. Tandis que sur Snapchat, ça me permet de savoir ce que vous pensez. Sur Snapchat, je filme ma vie, les infos de l'OM. Les bons plans maillot, les gars, le bon plan maillot. 26 € le maillot de l'Olympique de Marseille. 10% de réduction avec mon code promo TPAMS. Il n'y a pas que l'OM, il y a tous les clubs, toutes les sélections nationales. Il y a les ensembles de survêtements, les maillots d'avant-match, les polos. Bref, ajoute-moi sur Snapchat Khalil-du-6 TPAMS 13 et je te dirai tout ce que tu dois savoir. Ensuite, on a Instagram. Instagram, on est sur un contenu différent. C'est moi et ma grosse tête au vélodrome, devant le vélodrome, avec des joueurs que j'ai pu approcher en photo, en vacances notamment, donc TPAMS 13. On a Twitter, ou sur Twitter, je réagis à chaud sur l'actualité olympienne et sur l'actualité footballistique, donc c'est TPAMS 13 13 13. Et enfin, pour conclure, on a TikTok où c'est touche pas à mon stade, tout attaché. Donc voilà les amis, c'est pour vous, c'est cadeau. Maintenant c'est à vous de jouer, c'est à vous de contribuer au référencement de cette vidéo en la likant, en vous abonnant et surtout en me disant ce que vous pensez de tout ça en commentaire. C'était Khalilé de Touche pas à mon stade. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous visionnez cette vidéo. Et n'oubliez pas les amis, notre virus à nous, c'est l'OM. Ciao les amis. Ah, allez l'OM les gars, tout simplement. Légende olympienne les amis, monsieur Charles de Bonneau. Et regardez les amis comme il est accueillant, fait la photo avec tout le monde. Hein. Normal. Un mot pour le mercato. Le mercato pour l'instant est extraordinaire. On peut faire confiance aux dirigeants. Oui. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y a d'autres joueurs qui vont arriver. Oh merci, merci. Et encore merci pour tout ce que tu as pu faire pour l'Olympique de Marseille. C'est normal. Exceptionnel les gars. La légende Jean-Charles de Bonneau avec une grosse info mercato. Et là y a rien frère. Info mercato carrément. Il a annoncé 2 grosses arrivées encore les gars, vous l'avez entendu. Les amis, c'est là que tout se passe. C'est là que tout se passe les amis. Le vélodrome. De retour à la maison les gars. Exceptionnel. Exceptionnel. La ferveur du rêve marseillais. Allez, on rataboue. On est posé les amis, on attend patiemment que le match démarre, comme vous pouvez le voir. C'est magnifique les amis. Magnifique. Il y a les photos. Pronostic Malik. Toujours 2-2, mais confiant pour la victoire. Mahmoud, pronostic. Toujours 1-1. Ça change pas. Match nul. Adal, pronostic. 1-1. 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 1-1
exceptionnel les gars. Voilà, Emran Soglou. Ounahi. Les amis, apparemment, il se plaît une fois de Paul Lopez. À voir. Ah, c'est la mi-temps les gars, pour l'instant on n'y arrive pas. Paul Lopez il te ménique, hein. Paul Lopez il te ménique. Défensivement c'est fragile. Offensivement, bon, il y a 2-3 choses intéressantes. Sur l'âge des joueurs. Mahmoud, Manu. Malik, t'as hâte d'être à ce soir ou pas? Je pense à Manu.